L'invité de la rédaction reçoit Amos Beyonao. Il est journaliste et chef d'entreprise. Avec lui, nous allons parler de la compétitivité des entreprises locales et d'une initiative mise en place pour honorer les meilleurs entrepreneurs. Bienvenue sur le plateau de Midi 1 TV Afrique. Merci, bonjour. Tout de suite, dites-nous, quelle est la situation des entreprises ivoiriennes? Bon, les entreprises ivoiriennes sont en situation de résilience. Je veux dire, face à l'environnement qui n'est pas très propice compte tenu de la pandémie du Covid-19 qui limite certaines actions des entreprises et par rapport à certaines difficultés de financement. Mais les entreprises ivoiriennes sortent la tête de l'eau et tiennent la barque. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont des entreprises qui sont face à la concurrence comme toutes les autres entreprises et qui tiennent à accroître leur chiffre d'affaires. Et donc, toutes les entreprises ivoiriennes sont plus ou moins compétitives. D'accord, mais quelles propositions vous faites pour qu'elles soient plus compétitives? Donc, pour des entreprises plus compétitives, cela dépend de plusieurs facteurs. D'abord, il y a des facteurs qui dépendent des entreprises elles-mêmes. Donc, avoir des agents compétents. Donc, sous un segment de marché, avoir la technicité qu'il faut, pouvoir se former et réaliser des marchés. Lorsque vous avez l'occasion de réaliser le marché, le faire bien, afin que des états de services de qualité puissent être en quelque sorte votre avocat auprès d'autres clients éventuels. Mais je pense que du point de vue général, l'État, je veux dire les pouvoirs publics, doivent créer un cadre propice à l'environnement des affaires, notamment la réalisation de certaines réformes, d'ailleurs qui sont en cours, et donc je remercie le gouvernement qui, à travers le centre des investissements privés, crée de plus en plus la facilité pour la création des entreprises, faciliter certaines acquisitions de certains documents comme les ACD pour ceux qui sont dans l'immobilier. C'est pas encore parfait, mais au moins le titre permis de construire aussi. Il y a eu des mesures pour essayer d'arranger un certain nombre d'aspects. La difficulté majeure aujourd'hui des entreprises ivoiriennes, c'est le financement. C'est le financement, sinon les entreprises ont les compétences, mais le financement que les banques sont encore hésitantes. Elles n'accompagnent pas les entreprises et c'est ça la difficulté majeure. Et puis il faut ouvrir le marché, il faut aider davantage ces entreprises locales à faire face à la concurrence qui est de plus en plus rude. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'un point très important, la formation. Est-ce que le Fonds de développement de la formation professionnelle joue pleinement son rôle? Oui, le Fonds de développement, je pense que ce fonds existe. Et donc, moi, je lance un appel aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent l'utiliser. Parce que normalement, quand une entreprise paye régulièrement ses impôts, et les entreprises sérieuses le font, donc elles ont droit à la formation. Donc, il faut que le service de ressources humaines, les DRH, puissent saisir ces opportunités pour former les agents. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui rechignent à former des agents, qui se disent que c'est une perte de temps parce que l'agent, il va pas travailler pendant un certain temps, mais s'il ne travaille pas pendant un certain temps, il vient avec une plus-value, c'est-à-dire sa formation qui lui permet de mieux travailler. L'autre crainte aussi, c'est que certaines entreprises se disent quand ils forment des agents et qu'ils deviennent plus compétents, ils s'en vont monnayer leur talent ailleurs. Ils ont tendance à vouloir partir, mais bon, je pense qu'on peut prendre un certain nombre de mesures pour s'accorder avec les agents pour qu'ils restent, ou bien les bonifier, mais bon, au fil du temps. Mais bon, je pense que l'entreprise a le devoir de mettre quand même dans ses ressources, comme de fonctionnement et de dépenses, d'investissement. Il faut investir aussi sur le capital humain. Généralement, nous avons tendance à investir sur le matériel, sur un certain nombre de choses, mais moi je pense qu'il faut investir sur la technologie, pour l'innovation, pour s'adapter à l'environnement, mais il faut investir, le plus grand capital, c'est le capital humain. C'est valable pour l'État, comme c'est valable pour les entreprises. D'accord, Amos Beyonao, autre préoccupation majeure, pourquoi généralement les entreprises d'expatriés tiennent la route par rapport aux entrepreneurs locaux? C'est quoi le souci? Bon, moi je pense que ça n'engage que moi, mais les gens ont un certain complexe. Un complexe des entreprises d'expatriés, des entreprises étrangères, parce qu'ils se disent que ces entreprises-là viennent
pour travailler. Or, les autres sont chez eux, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas les compétences. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que les entreprises locales ont des agents aussi, des cadres qui sont formés au même niveau que les autres. Parfois, ils sont meilleurs. Donc, il faut définir les règles du jeu, il faut ouvrir le marché aux entreprises locales, il faut les mettre à l'épreuve, c'est tout. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas dû au fait que ces entreprises d'expatriés paient généralement bien leurs employés, ils traitent bien au plan social? Oui, il y a ça, ils traitent bien les employés, ils prennent des employés les meilleurs, en général, compte tenu de leur offre salariale, les conditions de travail. Mais je vous assure que de plus en plus, les entreprises locales, je suis bien placé dans le cadre de l'organisation de nos activités, d'un événement. On en parle tout à l'heure. D'un événement, les awards. Donc nous approchons les entreprises, nous voyons comment elles travaillent, nous voyons comment elles évoluent, comment elles essaient de s'adapter à l'aide du temps. Donc il faut faire confiance, aux entreprises. Il faut les juger aux résultats, sur les états de service. Et puis bon, il faut qu'il y ait un suivi et un contrôle. Voilà. Si l'environnement n'est pas propice et qu'on laisse faire les choses, bon, il peut y avoir le laisser-aller même pour les entreprises internationales qui vont chercher à faire du profit. D'accord. Amos Beyonao, pour reconnaître le mérite de certains entrepreneurs, vous initiez un événement dénommé les Awards des entreprises. Parlez-nous des raisons de l'organisation de cette initiative-là. Oui, justement, comme je le disais tantôt, il s'agit... parce que souvent, on critique ceux qui ne font pas bien leur travail. Mais quand il y en a qui font bien leur travail, il faut les porter au pinacle, il faut les célébrer et les honorer. Donc, les awards des entreprises, c'était des awards des entreprises, mais ça devient maintenant les awards des entreprises tout court, parce que l'événement s'internationalise. Donc, il s'agit de célébrer le top management des entreprises où les dirigeants, les personnalités dirigeantes des institutions qui ont une incidence, dont l'activité a une incidence socio-économique. Donc, je veux dire, ça peut être des entreprises parapubliques comme des entreprises publiques ou bien des personnalités gouvernementales, mais qui mènent des actions qui concourent au développement social et économique de leur environnement, de leur société et dont l'action est impactante. Donc les critères sont des critères souvent de performance, mais d'autres critères au plan social, d'autres critères au plan de l'innovation, au plan de la technologie et autres. Donc, en gros, nous organisons les awards des entreprises, dont la 3e édition aura lieu le 11 décembre prochain, pour encourager les entreprises et puis bon, pour créer des champions. Le gouvernement, je pense que le gouvernement a fait des déclarations à la recherche des champions nationaux. C'est la Chambre de commerce et d'industrie comme le groupement du patronat. Oui, la CGC. Voilà, la CGC travaille à l'avènement des champions nationaux. Et donc nous, c'est notre façon de participer à l'esprit d'excellence, de les accompagner, à participer à l'excellence, à participer à la promotion de l'excellence et de la compétitivité pour que on ait des exemples, voilà, ça aussi. On ait des exemples pour l'entrepreneuriat, pour que des jeunes puissent les suivre. Parce que nos États africains, dans les États africains, la jeunesse a une tendance à vouloir aller dans la fonction publique. Or, en réalité, la richesse est créée par les entreprises, les emplois sont créés par les entreprises. Donc, plus il y a des créateurs, des chefs d'entreprise, plus il y aura d'emplois. D'accord. Dernière question que vous allez répondre en 30 secondes. Quelles sont les innovations pour cette édition, Amos? Non, pour cette édition, j'ai dit c'est l'ouverture internationale. Donc, c'est un événement qui a un caractère désormais international. Donc, il aura plusieurs pays en compétition. Pas les pays, mais à travers les entreprises. D'accord. Voilà, des entreprises qui seront récompensées. Des entreprises de l'Afrique de l'Ouest comme l'Afrique du Nord et autres qui seront il y a certainement des entreprises marocaines. Hein? Oui, bien sûr. Vous savez, vous avez des grandes entreprises d'ailleurs même qui sont déjà implantées en Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des banques, dans le domaine de... Même, je suis sur une chaîne marocaine, donc dans le domaine de la télévision et de la téléphonie.
Donc, nous ouvrons parce qu'aujourd'hui, les marchés sont interconnectés. Pour qu'il y ait véritablement la compétition, on ne doit pas être en vase clos. Donc, je voudrais vous remercier du plateau que vous nous donnez pour promouvoir l'entreprise, l'entrepreneuriat, encourager les chefs d'entreprise à faire mieux. Voilà. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau, Amos Béonao. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Medi 1.